quel point commun peut-il y avoir entre des élèves qui préparent leurs oraux de concours d'école d'ingénieurs, ou autres concours du moment qu'il y a des mathématiques dedans, des élèves qui préparent leur grand oral en terminale, des élèves ou des enseignants qui préparent le CAPES ou l'agrégation de mathématiques, des élèves à des oraux de mathématiques divers et variés, par exemple d'école de maths en prépa. Vous voyez, tous ces profils-là avec des situations diverses, des enjeux surtout divers, et j'ai pu trouver un point commun entre divers représentants de ces catégories dernièrement, c'est la peur panique de dire des bêtises mathématiques à l'oral. Je dis pas que tous les gens dans les situations citées ont cette peur, je dis que ces derniers temps, venant de différents profils comme ceux-là, voilà, d'élèves en colle, d'élèves qui préparent le CAPES, d'élèves qui vont préparer le grand oral, j'ai ressenti ou j'ai compris la même, la même peur, exprimée de diverses manières, de dire, en fait, quand je vais passer à l'oral en mathématiques, contrairement potentiellement à d'autres matières où je pourrais peut-être broder un petit peu pour m'en sortir si je dis quelque chose qui est pas tout à fait exact, ou une petite bêtise ou quoi, là en maths, ça passe ou ça casse. C'est soit ce que je dis est vrai, soit ce que je dis est faux, et c'est une bêtise, et ah zut alors, et l'oral est gâché. Non. Il ne s'agit pas, bien sûr, de décomplexer complètement quant à l'erreur. Le but de cet audio ou de ce podcast n'est pas de dire faites les erreurs que vous voulez, tout va bien, vous inquiétez pas, absolument pas, et tellement pas d'ailleurs qu'on va commencer par donner un petit conseil de bon sens pour limiter les erreurs d'inadvertance à l'oral. C'est tout simple, c'est tout bête, c'est d'essayer de ne pas parler trop vite. Moi, je suis quelqu'un qui parle relativement vite dans la vie de tous les jours, et même en vidéo, peut-être que vous avez pu le remarquer, peut-être pas, parfois je m'efforce de ne pas le faire, mais en situation notamment de stress, il me semble qu'on a plus souvent tendance à accélérer notre débit verbal qu'à le ralentir. Parler un peu plus lentement, c'est pas s'efforcer, c'est pas au point que ça en devienne pas naturel et qu'on se dise mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire là, pourquoi il fait ça? Non, par exemple quand mon colleur, quand le jury va me demander de préciser tel ou tel point, de dire ah bon, c'est quoi les hypothèses déjà de ce théorème? Je ne suis pas obligé de répondre du tac au tac, c'est pas comme si je jouais à la question pour un champion avec 3 autres personnes qui vont répondre avec moi derrière. Ça dépend quels oraux vous passez, je sais pas, a priori je connais pas cette configuration. Mais se donner du temps de répondre, se donner le temps de la réponse, de maîtriser un peu le temps à l'oral. Maîtriser le temps, c'est temporiser un petit peu, il s'agit pas non plus de la jouer, je sais plus, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à Ducobu, à qui on pose la même question 6 x 7 à chaque fois, et qui est pas foutu de retenir que c'est 42, et donc qui temporise avec Monsieur Latouche pour pouvoir se donner le temps de tricher ou de je sais pas quoi. Non, bon, je m'écarte, je divague largement là, je diverge grossièrement pour parler série, sans mauvais jeu de mots, bah si, c'est un jeu de mots en fait. Donc là j'ai parlé un petit peu vite du coup, donc il s'agit de parler, de pas se forcer à parler trop vite, de pas se donner l'impression que si j'ai dit la question, j'ai répondu à sa question, allez, 5 secondes plus vite que quelqu'un d'autre, ça y est, mon oral sera bien mieux. Pas spécialement, donc prenez le temps dans votre réponse. Si vous hésitez, l'hésitation peut être naturelle parfois, mais si vous hésitez, vous essayez de meubler un petit peu, pas bêtement, mais il me semble que telle hypothèse, je suis pas sûr de... Enfin, bien évidemment, dans l'idéal, on ne met pas en avant le fait qu'on soit pas sûr d'un théorème qui est dans le programme, etc. Mais plus vous donnerez l'impression d'une discussion naturelle, et mieux ce sera à niveau mathématique égal, bien évidemment. Je suis pas en train de dire que ça remplace le fait de connaître son cours, d'être au point sur cet oral, etc. Pas du tout. Mais à niveau mathématique égal, entre quelqu'un qui donnera l'impression que la discussion avec son interlocuteur est naturelle, l'interlocuteur pose une question sur telle précision, il lui répond, l'interlocuteur dit vous êtes sûr de ça là? Soit il répond oui je suis sûr de ça, ce qui peut arriver, ça m'arrive en colle de demander à un élève s'il est sûr de ce qu'il écrit alors que ce qu'il écrit est juste. Bon, le but n'est pas non plus de faire de mener une guerre psychologique contre l'élève, mais ça peut arriver. Quand donc du coup son interlocuteur lui dit est-ce que vous êtes sûr de ça, ou est-ce que vous pourriez me préciser un peu plus, est-ce que vous pourriez me démontrer ça, des petites interventions comme ça, plus on est naturel dans sa réponse et mieux c'est. Voilà, c'est ça l'idée, c'est de donner l'impression de discussion naturelle et de se dire du coup une fois que j'ai fait ce disclaimer sur le fait que je ne suis pas là pour
pour dire les erreurs sont les bienvenues. Non, elles ne sont pas les bienvenues, on essaye de les éviter. Mais une fois qu'une erreur a été commise, quand je me rends compte que j'ai dit une bêtise à l'oral, ce n'est pas la fin des... je sais plus si ça se dit, la fin des haricots ou que sais-je. C'est pas terminé. Au contraire, profitons-en pour dire, voilà, soyons naturels. Si je me rends compte, le mieux c'est que je me rends compte que j'ai dit une bêtise. Ah non mais j'ai dit une bêtise en fait, voilà, sur un ton assez simple. En fait non, l'hypothèse dont je parlais c'était celle-là, j'ai confondu avec telle autre hypothèse. Voilà, un truc... j'essaye de montrer voilà, ma faillibilité et le fait que je me rattrape derrière, quoi. Enfin, l'oral n'est pas du tout fini une fois que vous avez proféré une bêtise mathématique. C'est ça que je veux, c'est le côté absolu de ah j'ai dit une bêtise, ça y est, maintenant c'est catastrophe sur catastrophe. Le correcteur, du coup l'interlocuteur, le jury va me détester, etc. Non, pas du tout. Et d'ailleurs vous en avez rien à faire. Donc, vous n'avez pas grand chose à faire de la personnalité de votre interlocuteur, de votre colleur. Ne vous fiez pas nécessairement à parfois certains silences. Bah, c'est vrai que si le correcteur vous dit d'un ton un peu, voilà, je dis le correcteur au lieu de colleur, au lieu de jury, si le jury vous dit, ah bon, vous êtes sûr, elle est continue donc dérivable, ah bon, vous en êtes certain? Sur un ton comme celui-là, enfin bon, là ça serait faux, effectivement, là il est en train de vous montrer que vous êtes en train de dire une grosse bêtise, mais enfin, voilà, le but n'est pas de faire douter le candidat complètement quand il dit un truc juste. Donc là vous pouvez vous douter qu'il y a quelque chose de bizarre, et d'essayer du coup de saisir la perche. Dites-vous, on me tend une perche. D'accord, dans l'idéal j'aurais pas dit cette bêtise-là, mais rien n'est idéal, voilà, là je l'ai dite, maintenant on va essayer de rebondir sur ce qui va se passer. C'est comme quand un colleur, voilà, vous bloquez, un colleur vous donne une indication. Ah, c'est pas la fin du monde, d'accord, il vous a donné cette indication, essayez de rebondir dessus, voilà, je vais essayer de faire ça, je peux le prouver ce que vous me demandez dans un cas particulier qui n'est pas le cas général, certes, mais au moins j'aurai ce cas particulier, etc. Donc l'idée c'est vraiment de désacraliser le moment où vous avez fait une erreur, où vous avez dit une bêtise à l'oral. Si vous êtes assez au point sur votre cours et dans votre préparation, vous vous rendez compte que c'est une bêtise ou une erreur, et vous en faites part, c'est pas grave, c'est pas du tout la fin du monde. Voilà, c'est ça, c'est un conseil vraiment bateau de bon sens sur lequel je meuble depuis tout à l'heure. C'est une fois que l'erreur est faite, si l'erreur est faite, on veut pas en faire, voilà. Mais le fait de tenir ce discours, c'est de dire ne partez pas dans l'idée, ne préparez pas un oral dans l'idée de vous dire ouh là là, dès que j'aurai fait la moindre erreur, ça sera fini. Non, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Essayez de ne pas en faire, essayez de pas dire de bêtises. Si vous en dites une, essayez de vous rattraper. J'ai parfois des élèves en colle, malgré le peu d'enjeux qu'il y a. Moi, c'est des premières années que je colle, donc l'enjeu est assez faible. Il y en a certains, j'ai l'impression, dans la discussion, dans la vie de tous les jours, ils parlent normalement et tout, hein, mais en colle, on a l'impression qu'ils sont sur un champ de mine, même pas un champ de mine, un champ plutôt un champ troué, et où à chaque fois qu'ils vont avancer, ils ont peur de mettre le pied dans un des trous d'un manquement de cours ou quoi. Enfin, on a l'impression que dans la discussion, ils veulent pas. On a l'impression dans un interrogatoire en fait. Plus il en dira et plus il se fera avoir quoi. Et s'il dit rien, au moins il aura pas fait d'erreur de grosse bourde en fait. Non, c'est pas le but non plus. Le but est pas de dire de grosses bêtises, mais l'intérêt de parler avec un certain rythme, pas forcément rapidement, etc. La préparation, bien sûr, vous avez une préparation avant en fonction des modèles et des oraux, mais vous avez une préparation qui vous permet de faire attention à ce que vous allez faire. Le but n'est pas de faire une sorte de rétention d'informations où moins j'en dis et mieux ce sera pour moi. Non, c'est pas ça. C'est pas l'objectif. Voilà, j'ose espérer que cet audio assez décontracté, on va dire, vous aura permis, si vous êtes concerné, de voir la chose d'un œil un peu moins inquiet, voilà, vous dire, préparez-vous au mieux, soignez votre préparation, apprenez bien votre cours, revoyez bien le cas échéant en fonction des divers cas que j'ai cités au début, revoyez bien par exemple les exercices, des exercices qui vous semblent pertinents, en tout cas, soignez votre préparation, et une fois que votre préparation est soignée, le jour J, vous agissez en fonction des paramètres du jour J. Petit bémol de mon dernier petit bémol que j'ai failli oublier de tout ça, c'est que j'ai tendance parfois, et c'est souvent comme ça, faites attention quand je vous donne des conseils, moi j'essaye d'en donner vraiment des bateaux, des peu originaux qui ont fait leur preuve en général. Quand on vous donne des conseils, et c'est logique, et moi quand j'en donne aussi j'essaie de faire attention à ça, dites-vous que peut-être que la personnalité la vision du monde ou la personnalité de celui qui va donner le conseil a une influence évidente sur le conseil. Là par exemple, l'influence que j'annonce pas un conflit d'intérêts, mais un trait de caractère chez moi qui fait que peut-être je vais avoir tendance à penser ainsi, c'est qu'en colle, moi je suis pas le genre de colleur un peu nerveux ou
je sais pas, ou qui a envie de faire en sorte que l'élève stresse pour voir ce qu'il fait sous condition de stress. Quand je fais stresser un élève avec le « ah bon, t'es sûr », c'est vraiment, on sent la blague en fait. Donc effectivement, peut-être que ma personnalité est un peu moins cassante, parce qu'il y a des personnalités, peut-être, en tout cas, à des oraux, il y a des gens qui vont aller adopter des façades un petit peu plus cassantes. Effectivement, peut-être que ça biaise ma façon de voir les choses, mais même avec des personnalités un peu plus cassantes, un peu plus froides, etc., c'est jouer le jeu, voilà, faites ce que vous pouvez faire au mieux, c'est une tautologie, mais ne vous inquiétez pas outre mesure des réactions de votre jury, de votre calleur. Gardez aussi en tête que les calleurs, et ça c'est vrai, pour le coup, quand je dis c'est vrai, voilà, c'est empirique, les calleurs à l'aspect le plus froid et le plus rébarbatif ne sont pas forcément les plus méchants en termes de notation, voilà. Bon courage à tous, quel que soit votre cas dans les cas mentionnés en début de vidéo, d'audio du coup, ou pas, ou si j'ai oublié, si vous vous préparez je ne sais quel concours autre, voilà. Bon courage à tous, et du coup j'ai pas du tout, dans ce numéro de conseils généraux, j'ai pas du tout abordé le thème que j'ai dit que j'allais aborder ça fait long comme phrase, à l'audio précédent, au podcast, au dernier numéro de ce podcast, je vais pas parler de numéro, je le ferai une autre fois, voilà, très bien. À bientôt pour un nouvel exercice, un nouveau podcast, je sais pas encore. Au revoir.